C'est quoi un synthétiseur ? Alors un synthétiseur, c'est un instrument qui va nous permettre de générer des sons électroniques. Il peut se présenter sous plusieurs formes, soit un synthé physique comme celui qui est présenté ici, ou soit un synthé virtuel qu'on peut retrouver sur des logiciels. Après, un synthétiseur, il va s'articuler sur plusieurs éléments. On va avoir plusieurs parties dans notre synthétiseur qui va nous permettre de sculpter les sons. On a tout d'abord le VCO, le VCF, qu'on appelle aussi le filtre, l'enveloppe et le LFO. C'est un modulateur, si vous voulez. Donc voilà les quatre principales caractéristiques d'un synthétiseur. Après, il peut y en avoir plus en fonction du type de synthé, parce qu'après, on va avoir des synthés plus ou moins complexes. Mais là, si on reste sur un synthé basique, comme celui-ci, on va avoir le VCO, le filtre, l'enveloppe et le LFO. Maintenant qu'on a vu le synthé de manière générale, par quelle partie on commence ? Alors, la partie la plus importante, ça va être le VCO. Des oscillateurs, ouais. Des petites bêtes un peu spéciales. On va commencer par celle-ci, parce que cette partie-là, c'est cette partie qui va générer du son, si vous voulez. Donc, il y a différentes formes d'ondes proposées par les synthés. On peut avoir des formes d'ondes triangulaires, dents de scie, carrées, sinusoïdales. Et ces formes d'ondes, en fait, elles vont vous permettre d'avoir des couleurs de son un peu différentes. Voilà. Donc, ce qu'il faut imaginer, l'oscillateur, c'est un motif qui va se répéter à une vitesse plus ou moins rapide. Là, sur synthé, en l'occurrence, on va avoir une forme en dents de scie, une forme en carré, et là, on a un sub-oscillateur, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de grave dans le son. Donc, si je monte, par exemple, mon oscillateur en dents de scie, on va avoir ce son-là. Si on monte l'oscillateur de forme carrée, on va avoir ce son-là. Et là, si je veux rajouter un peu de grave dans mon son, je vais lever mon sub-oscillateur. Tac. Alors ça, c'est le range, ça nous permet de modifier la hauteur de la note. Donc là, si je tourne vers la gauche, on va avoir des sons plus graves, on va baisser la tonalité. Et si on va vers la droite, on va augmenter la tonalité. Alors le reste, mode et pulse width, ça c'est des paramètres qu'on pourra voir plus tard, parce que ça c'est un peu plus, on va dire, technique. Et le noise, donc ça va nous permettre de mettre du bruit. Voilà, tout ça. Ah ok, de sorte à amener un son un son en plus dans un son qui existe déjà. Voilà, après avec le noise, on peut très bien imaginer aussi faire des sons un peu plus percussifs, des hi-hats, des choses comme ça, des cymbales, enfin voilà, on peut faire pas mal de choses avec le noise. Ça va vraiment rajouter un truc en plus dans notre son de départ, mais voilà, le plus important, on va dire, c'est ces trois ondes-là qui sont proposées. Alors, partie importante du synthétiseur, ça va être le VCF. Donc le VCF, c'est le filtre. A micronite filter. Ça va nous permettre de filtrer le son et on va venir supprimer des fréquences hautes, donc les aigus. Après, selon le synthé, on va avoir des filtres qui vont couper le haut, le bas, ou qui vont couper et le haut et le bas. Là, en l'occurrence, on a un filtre qui va venir couper les fréquences hautes, donc les aigus. Donc on va faire un petit exemple. On va faire une note. Tac. Et maintenant, on va venir filtrer les fréquences hautes. Et là. Ah ouais, là on se rend bien compte que du coup, voilà, en fait, le son devient plus grave. Voilà, c'est ça. Donc ce paramètre-là, où il y a marqué FREQ, qu'on appelle aussi cutoff, c'est vraiment notre fréquence de coupure. C'est là où on va venir, à quel niveau on va venir couper les fréquences. Donc là, on laisse passer les aigus, et là, petit à petit, on supprime les aigus.
Ensuite, on a un deuxième paramètre qui est la résonance. Donc en fait, la résonance, c'est un paramètre qui va nous permettre de booster des fréquences autour de notre fréquence de coupure, ce qui va nous donner un son particulier, un grain particulier. On va venir un peu saturer certaines fréquences. Donc on va faire un test. Et là, je vais monter tranquillement la résonance. Vous voyez, là, on commence à rentrer en saturation. Voilà, donc voilà. Sur le filtre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux paramètres, le cutoff et la résonance. Et là ces trois parties-là. Alors ça, c'est des paramètres de modulation qui vont nous permettre d'agir sur ces paramètres-là. Mais ça, on le verra un peu plus tard quand on évoquera la modulation, justement. Après l'oscillateur et le filtre, on peut passer à l'enveloppe. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une méthode simple pour confectionner vous-même de belles enveloppes. C'est ça, donc l'enveloppe, c'est aussi une partie importante de notre synthé. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un son qui évolue dans le temps. Pour éviter d'avoir un son qui apparaisse et disparaisse instantanément. On va pouvoir, avec ces paramètres-là, faire évoluer notre son au niveau temporel. On a donc 4 paramètres sur notre enveloppe: l'attaque, le decay, le sustain et le release. Donc en français, l'attaque, la descente, le soutien et le relâchement. Et ces paramètres-là donc, vont influencer sur notre son. Donc si on s'intéresse tout d'abord à l'attaque. L'attaque, ça va être un paramètre qui va nous permettre de définir le temps que va mettre notre son à arriver à son niveau le plus haut. Si je mets mon fader de l'attaque au plus bas, le son va arriver instantanément. Voilà. Si on monte le fader de l'attaque, le son va monter plus progressivement. Voilà. Ensuite, on a le decay, donc la descente. Ce paramètre-là va définir en fait le temps que va mettre notre son pour redescendre. Donc, hop, on va mettre en évidence. Tac. Donc là, montée du son. Ah ouais, ça le fait monter et après il redescend un petit peu. Voilà. Jusqu'à disparaître. Et ensuite, on a le soutien. Parce que là, actuellement, si dans cette position-là, on joue que sur l'attaque, que sur la descente. Mais au bout d'un moment, le son va disparaître. Sans que tu lâches. Voilà. Et si on veut maintenir la note, eh ben, il faut activer le soutien. Donc mettre un peu de soutien. Voilà. Ah, et là, la note, tu la maintiens. Tant que tu restes appuyé sur ta note. Voilà, exactement. Parce que là, si je relâche ma note, elle disparaît. Donc, attaque, descente, soutien. Voilà. Et le dernier paramètre, c'est le relâchement, le release. C'est le temps que va mettre la note pour disparaître une fois que j'ai relâché la touche de mon synthé. Donc là, je retire mon doigt, tac, le son disparaît instantanément. Et là, si je mets un petit peu plus de release, une fois que je vais relâcher ma note, elle va disparaître progressivement jusqu'à mourir en fait. Donc là, si je comprends bien, l'enveloppe, ça agit directement sur le volume sonore. Voilà, c'est ça. Donc, avec cette enveloppe, on va pouvoir faire moduler le niveau sonore. Mais l'enveloppe, on peut également l'assigner à notre filtre. Ce qui va nous permettre, en fait, de jouer sur ce paramètre-là qui est la fréquence de coupure. Donc, on va retrouver les mêmes caractéristiques que sur le volume sonore, mais appliquées cette fois-ci sur le filtre. Donc là, si j'applique l'enveloppe sur mon filtre, on va retrouver le mouvement qui a été fait ici. Et après, on peut mettre plus ou moins, l'appliquer plus ou moins sur la fréquence, donc enlevant ce paramètre. Donc là, ça veut dire qu'il est appliqué à la fois sur le volume sonore et également sur le filtre en même temps.
Voilà, c'est ça. Sur ce synthé-là, en l'occurrence, on a une enveloppe qui est assignable de manière identique sur le filtre et sur notre volume sonore. Le volume sonore qui est en l'occurrence qu'on appelle ici le VCA. Mais après, il y a certains synthés où on va avoir deux enveloppes assignables. Donc une enveloppe qu'on va assigner sur notre volume sonore et une autre enveloppe qu'on va assigner sur le filtre de manière à avoir deux évolutions différentes. Indépendante. Exactement. Donc voilà, parce que là le synthé est assez basique, mais c'est un synthé qui est basique, mais qui est très efficace pour l'apprentissage, parce que là on a vraiment tous les paramètres nécessaires pour comprendre la synthèse sonore. Mais effectivement, sur certains synthés, on peut avoir plusieurs oscillateurs, plusieurs enveloppes, même voir plusieurs filtres. Voilà, ça dépend du synthé qu'on choisit en fait. Ok, très bien. On va passer à la partie modulateur, qui est aussi la partie qu'on appelle plus communément LFO. C'est ça. Donc le LFO, ça veut dire Low Frequency Oscillator. C'est un oscillateur basse fréquence, voilà, qui va nous permettre. C'est comme on va retrouver en fait ces formes d'ondes, comme le carré, la dent de scie. Voilà, on va retrouver ces formes d'ondes, mais ces formes d'ondes, elles n'auront pas pour but de faire du son, de générer du son, mais de piloter des paramètres de notre synthétiseur. Déjà, notre modulateur, donc il est là, notre LFO est ici. On a nos formes d'ondes qui sont ici. Donc on a le triangle, le carré, un random, donc ça veut dire un son un peu aléatoire, et un noise. Donc ici, vous voyez, ça clignote. C'est la vitesse d'ondulation de notre forme d'onde. Donc là, si je l'augmente, vous voyez, là, ça va clignoter super vite. Et là, si je le diminue, on le ralentit. On ralentit la vitesse d'oscillation de notre onde. Pour que ça soit plus explicite, on va directement l'appliquer sur un des paramètres de notre synthé. Par exemple, si je décide d'appliquer l'oscillateur sur la partie fréquence de notre filtre, voilà. Ouais, en fait, notre forme triangulaire, elle va osciller tranquillement et on peut augmenter la vitesse d'oscillation. Alors ça, c'est assez pratique parce que ça nous permet de faire évoluer notre son et ça nous permet d'éviter de faire ça en fait. Ah, en somme, c'est un type d'automation. En gros, c'est ça. En fait, c'est une oscillation qui va s'appliquer sur un paramètre de notre synthé. Là, en l'occurrence, c'est sur la fréquence. Donc, voilà. Donc là, ici, on va régler la quantité d'éléphants qu'on va appliquer sur notre fréquence. Là, si je le mets bas, ça va osciller avec une amplitude assez faible. Et si on l'augmente, l'amplitude elle sera beaucoup plus grande. Voilà, donc là on l'applique sur la fréquence de notre filtre, mais on peut l'appliquer sur plein d'autres trucs. Par exemple, on peut l'appliquer sur notre fameux VCO. Donc là, on va aller modifier la hauteur de la note. Donc là, par exemple, je fais un Do. Si je mets le LFO sur notre oscillateur, voilà, on navigue entre deux notes. Ça va nous permettre de faire un son un peu plus instable, on va dire. Donc là, j'ai appliqué un LFO de forme triangulaire, mais je peux très bien aussi mettre un LFO de forme rectangulaire. Donc là, on va passer directement d'un état haut à un état bas, sans passer par les phases intermédiaires. Donc, si on le remet par exemple sur notre filtre. Ça fait comme une coupure rapide. Voilà, on passe de l'état haut à l'état bas. Donc, en gros, c'est comme si on faisait ça en fait.
Alors que le triangle, ça serait plus... C'est plus doux. Voilà. On peut l'appliquer sur pas mal de paramètres. Par exemple, si je reprends ma forme carrée de tout à l'heure, voilà, on a le son de base, de brut. Et si on applique en fait l'oscillateur sur ce paramètre-là qui est le pulse width, ça nous permet en fait de faire varier l'écart qu'il y a entre les niveaux hauts et les niveaux bas. Donc ça donne cet effet-là. Voilà, donc en fait vraiment le LFO, je trouve que c'est la partie la plus intéressante d'un synthé parce que ce paramètre-là, on va pouvoir l'appliquer sur pas mal de paramètres de notre synthé, que ce soit sur le filtre, le VCO. Voilà, c'est vraiment super intéressant quand on structure un son de bien maîtriser ce paramètre-là parce que on va donner un son un peu plus vivant, quoi. Alors du coup, si je capte, on peut activer le LFO sur l'oscillateur ainsi que sur le filtre ainsi que sur l'enveloppe. En activant par exemple sur l'enveloppe, ici on va marquer LFO, ou en montant ce fader là pour le filtre et en montant ce fader là où il y a écrit mode comme modulateur pour l'oscillateur. C'est ça ? Exactement. Voilà. Je fais ma note. Si je veux l'appliquer sur l'oscillateur, donc je vais jouer sur la tonalité de ma note. Donc, et là on va se situer entre deux notes. Ça donne ce côté un petit peu bancal. Et on peut régler la quantité. Là, si je lève à fond le fader de modulation, vous voyez, ça donne vraiment un son bien torturé. Et là, pareil, si on le fait sur le filtre, si j'en mets un tout petit peu, voilà, ça va être très très subtil. Et si j'augmente le fader, si je monte le fader, ça sera beaucoup plus marqué. Voilà. Et après, voilà, je peux aussi l'appliquer sur mon enveloppe. Très bien. Bon bah écoute, on a vu en tout cas les bases. C'est le but de cette vidéo. Est-ce que du coup tu peux nous faire une démo ? Allez, bah c'est parti. Donc, hop. Donc là, comme tout à l'heure, j'expliquais, on a notre forme triangulaire. On va mettre un petit peu de forme rectangulaire. Donc là tu as mis une forme rectangulaire et que tu as mixé avec cette forme Dancy. Voilà, Dancy. Tu rajoutes un peu de sub en nous expliquant tout à l'heure que c'était en rajoutant un peu de la basse. Voilà, on va rajouter un peu des basses fréquences. Ensuite, on peut mettre un peu de modulation sur notre filtre. Donc là, tu as baissé l'enveloppe pour qu'on puisse bien entendre ce qu'on avait sur le filtre. Voilà, là je mets uniquement le LFO. Sur ma fréquence de coupure. Et puis là, on va mettre un petit peu de relâchement. Voilà. Et là, on voit que le son évolue bien. Et on peut même mettre juste un tout petit peu de LFO sur notre VCO, histoire de mettre un peu d'instabilité sur la note. Voilà. Et voilà, après, par exemple, là, j'ai une petite séquence. Hop, regarde. Tac. Donc, on va brancher ça. Donc là, c'est que du plus, si on se fait un peu plaisir. Tu nous rajoutes une machine qu'on expliquera dans un prochain podcast. Juste, tu peux nous dire ce que c'est, parce qu'on la voit pas, on va la voir rapidement d'ici, mais donc du coup là, on est sûr. Donc c'est une Octatrack, donc c'est un séquenceur, sampler, ça fait énormément de choses. Donc là, pour le coup, j'ai une petite séquence enregistrée à l'intérieur qui va venir piloter mon synthétiseur. Voilà.
Et puis, bon, on va la lancer, puis on va voir ce que ça donne. Allez. Donc là, en gros, tu as une séquence qui tourne, c'est une séquence de notes que sur lesquelles, en fait, là, maintenant, tu ajoutes que tu modifies. Voilà, donc maintenant après, voilà, qu'on a compris comment ça fonctionnait au niveau de notre synthé, voilà, on va pouvoir faire un peu s'amuser avec notre son, quoi. Voilà, papa, là, on est sur, sur une bonne basse techno. Ouais, carrément électro-techno. Et d'ailleurs, ce synthé-là, il est vraiment énorme pour ce type de son. Parce qu'on peut vraiment avoir des sons bien gras et on peut avoir aussi des mélodies super subtiles. Enfin, Super doux, sur des nappes, tu peux à la fois, en fait, faire de la grosse bassline et en même temps des nappes atmosphériques. ouais, exactement. Ouais. Et là, on a un autre paramètre qu'on n'a pas évoqué, c'est le portamento. Donc ça, c'est un paramètre qui va nous permettre de glisser d'une note à l'autre sans qu'il y ait de coupure, en fait. Ah, yes.